Quand on regarde cette étude-là, on se rend compte que dans la dernière période de recensement de Statistique Canada, c'est-à-dire entre 2001 et 2006, ces périodes de 5 ans-là, dans le jargon, ça s'appelle un lustre. Dans ce dernier lustre-là, entre 2001 et 2006, on a assisté à quoi? On a assisté à une diminution du nombre de francophones sur l'île de Montréal. Pour la première fois, on est passé de 53,2% de francophones sur l'île à 49,8%. Une baisse de quasiment 3,4%. C'est beaucoup en termes statistiques. Ça, ce sont les francophones, ceux dont la langue maternelle est le français. Dans la couronne, on est passé sous la barre des 2/3. On est tombé à moins de 66 et 2/3%. Et dans l'ensemble du Québec, les francophones, donc ceux dont la langue maternelle est français, sont passés sous la barre des 80%. Et si on est passé à moins de 80% pour l'ensemble du Québec, l'origine, c'est vraiment qu'il y a eu une baisse notable sur l'île de Montréal. Ça, c'est une chose. Ça, ce sont pour les francophones. Puis quand on dit francophone, on veut dire les gens dont la langue maternelle est française. La langue maternelle, c'est la langue que vous apprenez à la naissance, c'est celle qui est parlée chez vous par vos parents, la première langue que vous allez apprendre. Je spécifie ça parce que dans la linguistique et dans la démolinguistique, on utilise le terme de francophone et de langue maternelle, puis on utilise aussi l'autre terme qui est la langue d'usage. Et c'est très important. Très important. La langue d'usage, c'est la langue qui dit que vous n'avez pas, que c'est la langue française qui est parlée par tous ceux qui la parlent, que leur langue maternelle soit le français ou que leur langue maternelle soit une autre langue. Donc, c'est tous ceux qui utilisent la langue française ou la langue anglaise. Donc, la langue d'usage, c'est la langue avec laquelle vous allez étudier, vous allez travailler, vous allez faire vos emplettes, vous allez faire vos amours, vous allez avoir des réseaux sociaux, vous allez avoir des réseaux professionnels, vous allez vous informer, vous allez vous divertir. La langue dans laquelle vous vivez, la culture dans laquelle vous vivez, la culture au sens large du terme, la culture ethnographique. Tous vos comportements sont dans un environnement linguistique qui est, disons, anglophone ou francophone. Ça, c'est ça la langue d'usage. Sur l'île de Montréal, si on prend les mêmes chiffres, il y a eu aussi une baisse des gens dont la langue au niveau de la langue d'usage. On est passé de 56,4 à 54,2. Une baisse. Et cette baisse-là, elle est la même, et évidemment, elle se répercute dans l'ensemble du Québec. Alors, ce à quoi on a assisté, et c'est majeur, c'est que sur l'île de Montréal, pas pour la première fois, mais ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, tout à coup, le nombre de francophones, à la fois ceux dont c'est la langue maternelle et ceux dont c'est la langue d'usage, a diminué. Cette diminution-là, elle signifie en termes concrets que sur l'île de Montréal, actuellement, il y a presque 3 personnes dont la langue maternelle est le français. En fait, il y en a 2,83 personnes ont comme langue maternelle le français pour une personne de langue maternelle anglaise. Donc, un rapport quasiment de 3 pour 1. Bien. Mais quand on regarde la langue d'usage, là, on se rend compte qu'il y a 2 personnes dont la langue d'usage est le français par rapport à une personne dont la langue d'usage est l'anglais. 2 pour 1. Logiquement, les gens dont c'est la langue maternelle, il devrait y avoir plus de gens qui utilisent la langue d'usage française puisqu'on est plus nombreux en nombre sur l'île. On devrait être peut-être à 3 points quelque chose, 4 points quelque chose personnes pour un. Mais c'est pas ça la réalité. On est moins nombreux en nombre à avoir la langue d'usage que la langue maternelle. Qu'est-ce qui explique cette différence-là? Ce qui explique cette différence-là, c'est qu'une bonne partie des gens qui sont sur l'île, plutôt que d'avoir adopté la langue française comme langue d'usage, ont adopté la langue anglaise comme langue d'usage. Et ça, c'est la première découverte qu'on fait et elle est majeure. Elle est majeure parce qu'elle signifie que la langue
de la minorité anglophone est plus attirante pour des gens qui ont à faire le choix, elle est plus attirante que le français. On se comprend bien. Il y a à peu près 300 000 anglophones, il y a à peu près 600 000 allophones et il y a à peu près 900 000 francophones. 3, 6, 9. Les allophones, ceux dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, et ça ne veut pas dire nécessairement des immigrants qui viennent d'arriver, ça peut vouloir dire par exemple des gens comme des gens de ma communauté des Italiens qui après après deux générations ont comme langue maternelle l'italien, mais comme langue d'usage, ils ont adopté l'anglais. Par exemple, ils font partie. Ça veut dire des francophones qui ont décidé que, plutôt que d'avoir comme langue d'usage le français, sont allés de l'autre côté et ont adapté la langue d'usage anglaise. Ça veut dire qu'il y a eu des mouvements et donc que les gens dont la langue maternelle est autre, des allophones, sont allés plus nombreux du côté de la culture anglophone que de la culture francophone. Et ça, c'est le vrai phénomène qui est arrivé sur l'île. On a essayé de calculer ça veut dire quoi? Est-ce que la langue anglaise et la culture anglophone, c'est un peu plus attirant que le français, beaucoup plus, moyennement plus? Et on est arrivé par des calculs assez simples, on est arrivé à un indice qui nous dit, quand vous appartenez à la minorité anglophone, la culture anglophone et la langue anglophone sont 5 fois plus attirants que la culture francophone sur l'île de Montréal. Et ça, c'est une grosse découverte. Dans le portrait, c'est la première fois qu'on arrive à ce constat-là d'une façon aussi claire. Pour des gens qui ont à choisir une langue d'usage, il va être 5 fois plus tentant d'adopter la langue et la culture anglophone que la langue et la culture francophone.